Elle ne peut jamais mourir. Elle continue et continuer à vivre. Est-ce que vous comprenez cela? Et frère Anamadi, elle ne peut jamais mourir. Pourquoi ça ne peut pas mourir? Frère Branham dit ceci. Parce qu'elle est Dieu. La parole ne meurt pas parce qu'elle est Dieu. Et je crois que ça ne doit pas mourir. Et frère Branham ajoute, sa parole ne peut plus mourir que lui peut mourir. La parole ne peut pas mourir parce que lui ne meurt pas aussi. Et Branham dit, c'est pour ça que nous lisons dans 1 Jean ou dans Jean chapitre 1er. Branham dit, ceci, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et la parole a été faite chair. La même parole qui avait été prononcée au commencement. Branham dit, avec les desseins éternels qu'il avait, elle est alors venue et elle a été faite chair et a habité parmi nous. Et frère Branham dit, la parole de Dieu ne faillira jamais. Maintenant écoutez, au point 329 et 330, frère Branham dit quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup attiré. Toujours dans les mêmes sermons que nous lisons ici, frère Branham dit ceci. Pour connaître le faux là, on doit les connaître comment? William Branham dit, vous dites, frère Branham, maintenant vous nous avez mis sur la corde raide. La corde raide. Corde. Je voulais justement que vous en arriviez là. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que les gens comprennent. Maintenant, Branham dit, comment distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux? Comment on peut les distinguer? Ce qui doit réveiller vous quand même. Et frère Branham ajoute, au point 3. Comprenez comment on peut distinguer ce qui est faux. Ce qui peut nous faire que nous puissions distinguer tous les prédicateurs là. Et les voix qui nous parlent là. Même les prophètes qui prophétisent là. Écoutez ce qui doit nous faire que nous puissions distinguer ces gens là. Frère Branham dit ceci. Soumettez-les au test de la parole. C'est là où on doit les voir. Si c'est vrai ou bien si c'est faux. Est-ce que vous comprenez ça? Si il dit qu'il voit la parole, soumettez-les au test de la parole. Là on doit voir si c'est vrai. Et mon prophète dit, c'est comme ça qu'on peut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Et mon prophète dit ceci. C'est ça.
Soumettez-le simplement au test de la parole. Quand toi tu dis que nous croyons, on ne refuse pas. On doit te mettre au test de la parole pour savoir réellement tu crois ou tu ne crois pas. Tu trouves quelqu'un qui dit que je suis prophète et je suis pasteur, mais il ne croit pas. Antichrist. Mtu anasema yeko nabii yeko mchungaji ashaamini Biblia mwanzo na mwisho. C'est ce qui prouve que tu es réellement un envoyé de Dieu. Tu dois croire toute la parole sans rien mettre ça de côté et d'autre à côté. Akili kinapaswa kutambua sema uko wa mtume wa Mungu, napaswa kuamini neno yote bila kutosha hivi na kuongeza. Nous croyons toute la parole. Amini neno yoyote. Et la Bible dit ceci. Inasema hivi. Voyez ce qu'il dit de la parole. Quand vous allez le soumettre à la parole, voyez ce qu'il dit de la parole. Est-ce que vous le comprenez? S'il dit quelque chose qui est contraire à la parole, c'est faux. Est-ce que vous le croyez? C'est un faux. Et la Bible dit, et le prophète dit plutôt, Frère Branham dit ceci. Il dit, n'importe quel esprit, voyez ce qu'il dit de la parole. À n'importe quel esprit. Et voyez ce qu'il dit de la parole. Le prophète continue de dire ceci. S'il nie la parole, il n'est pas de Dieu. Si cet esprit-là nie la parole, il n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, dis-moi. Avec tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, on nous prophétise ceci et cela. Mais quand vous allez prier, est-ce que vous allez dire que ces gens-là viennent de Dieu réellement? C'est la parole qui doit être en première position. Est-ce que je peux entendre encore un amen? Maintenant, quand il nie la parole, qu'est-ce qui prouve qu'ils sont de Dieu? Parce que Dieu lui-même est la parole. Mais qu'est-ce que nous croyons Dieu? Là, vous comprenez que donc c'est un antichrist en train de faire son travail. Écoutez, et mon prophète continue de dire, il n'est pas de Dieu. Et frère Branham dit, regardez, est-ce que vous regardez aussi? Mon prophète ajoute, soumettez-les au test de la parole. Vous ne croyez pas ce que vous dites. Vous mettez d'abord ces gens-là au test de la parole. Voyez s'ils croient la parole. Là on doit aussi les recevoir. C'est lui qui ne croit pas cette parole que Dieu nous a envoyé aujourd'hui. Il n'est pas de Dieu. Et c'est un esprit antichrist. Et je vous dis une autre chose. C'est lui qui ne croit pas, frère Branham. C'est un antichrist. Même s'il croit la Bible, c'est un antichrist.
Parce que les pharisiens, ils croyaient aussi la Bible. Ils lisaient la Bible. Et il n'y a pas de gens qui connaissaient la Bible comme les pharisiens. Les pharisiens connaissaient la Bible plus que les autres prédicateurs de ce temps-là. Mais ils n'étaient pas en réalité entrés dans la profondeur de la Bible. Parce que quand la Bible tout entière se tenait devant eux, ils n'ont pas dit cela. Laissez-moi vous dire, quand Jésus était devant les pharisiens et les scribes, toute la Bible était Jésus. Et de faire croire Jésus pour avoir la vie éternelle. Quand la lumière avance, nous avançons. Si la lumière avance, toi tu resteras dans les ténèbres. Soumettez ces gens-là au test de la parole. Pas seulement les dénominationnels, même ceux-là qui se disent qu'ils croient les messages. Ces pasteurs-là, soumettez-les au test de la parole. S'ils doivent croire tout cela. Écoutez, Branham dit, soumettez-les au test de la parole et voyez ce qui arrive. Est-ce que vous comprenez cela? Nous, on doit les soumettre au test de la parole. Et on doit voir ce qui doit arriver. Maintenant, écoutez. Maintenant, cette fois-ci, c'est le parti B. Toujours la parole parler la semence originelle. Partie D maintenant. Maintenant, écoutez. Frère Branham dit ceci. Au point 436 et 437. Et je dois sauter certaines écritures de la Bible que j'avais notées ici, mais je vois que le temps nous fera défaut. Je n'arriverai pas à tout lire. Par la grâce de Dieu, on touchera cela même les dimanches, Dieu voulant. Maintenant, saisissez-moi bien ceci. Mon prophète dit ceci. Et maintenant, des milliers de gens opèrent des signes en ces derniers jours. Est-ce que vous le croyez? Des milliers de gens opèrent des signes. Quand tu regardes, oh c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Pour savoir que c'est Dieu, testez d'abord ce signe-là à la parole. Je crois que ça fait mal aux autres qui doivent nous entendre, mais c'est la vérité. Testez ça avec la parole. Les signes que les gens opèrent là, Branham dit en ces derniers jours, le jour où nous vivons, il y a des signes par-ci par-là. Il y a même les gens qui se disent croyants, qui commencent à les considérer même les païens à cause de ce qui se passe dans leur vie. Je vous dis une autre chose. Le païen doit savoir que nous sommes des chrétiens. Je vais vous montrer une autre chose qui s'est passé dans notre famille. Quand mon père élevait les pauvres, élever les porcs. Maintenant, ça se fait que quand un porc donnait naissance, ça se fait qu'il y avait parfois quand des petits là atteignent 1 mois, 2 mois, il y a des voleurs qui viennent voler ça. Mais les voleurs volaient toujours à tout moment. Mais un jour, comme j'avais aussi mon coco qui est déjà décédé,
paix à son âme. Vile mlikuwa wakati yangu, mlikuwa kambo yangu aisha kufa, alama amani kwa salama. Mais lui ne croyait pas la parole. Yashi kuamini neno. Qu'est-ce qu'il a dit à mon père? Ninakuonesha baba. On peut aller consulter d'abord un devin quelque part. Tuchunguze mbele ule mfumo fashi fulani. Il doit nous montrer si c'est les gens de la maison ou bien c'est les gens qui dehors. Ndio kutuonesha kama ni watu wa mnyumba au ni bainji. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé chez les devins là? Nini kafanyika kwa mfumo? Mon père a accepté quand même d'y aller. Baba yangu akicheka kwenda kwa waganga. Ils sont allés avec ma mère là-bas. Akaenda kwa waganga na mama yangu. Ça s'est fait que le devin est sorti. Akafanyisha sema mganga katoka. Il avait des bols. Akakuwa na ile masani mbili. Il a fait si c'est le cercle par terre. Akafanya kiviringo pa udongo. Des cercles plutôt. Ile viviringo viwili. Maintenant il disait à mon père qu'il puisse mettre ces bols là dans les mains. Akaonesha baba yangu asema beba hii masani mu mikono yako. Lui commençait à parler, il disait que si ça se fait que ces bols ici descendent, il entre dans ce cercle ici dedans. Donc là, comprenez que c'est les gens de la maison qui volent les porcs. Yana sema kama hii sani inashuka inaingia mu hiki viringo hii ni watu wa mnyumba. Mais si ça circule à l'extérieur, kama inazunguruka nje, c'est les gens qui dehors. Ni watu wa nje. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nini kafanyika? Dieu est toujours Dieu. Mungu ni mpaka Mungu. Le diable doit connaître que Dieu est Dieu. Malgré que mon père était allé là-bas, on lui a donné ces bols-là. Le devin a commencé à parler. Les bols ne bougent pas. Il a fait toutes les cérémonies. Ça ne descend pas. Il reste là-bas en train de regarder mon père. Il dit, toi tu es comment? Il prend cette bolle, il donne encore à ma mère. Elle commence encore à parler. Cette bolle-là ne bougeait pas. Il regarde à ma mère. Il dit, vous êtes comment? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il prend ça, il le donne à mon coco là. Il commence à parler. Les bols commencent à bouger dans les mains. Ça bouge, ça bouge. Ça commence à descendre jusqu'à tel point, ça tombe par terre. Ça commence à circuler seulement. Ça n'entre pas dedans. C'est là que j'ai compris que le diable ne peut pas combattre le diable. Si mon père était du diable, donc cette boule-là allait bouger. Mais celle-là n'a pas bougé. Même lui, le devin, a compris que là-bas il y a quelque chose. C'est ce que nous voulons. C'est Dieu-là que mon père m'a montré. C'est Dieu que je vous montre aussi ce soir. Je connais sa puissance. Je connais comment il agit. C'est pourquoi j'ai sacrifié toute ma jeunesse. Et je les servirai jusqu'à ma mort. Je ne quitterai pas ces messages. Même si le diable me dit que Branham a commis les erreurs. Les erreurs des frères Branham, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous le croyez. Les erreurs d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Et cela nous enseigne. Il n'y a que les chauves-souris qui ne peuvent pas comprendre. Si Branham ne nous avait pas parlé de ses erreurs et comment il a arrangé cela, je crois qu'on ne pouvait pas arranger tout ce que nous commettons comme erreur aujourd'hui. Vrai ou faux? Les erreurs d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Moi, je les crois comme ça. Écoutez, Branham a dit. C'est qui a créé une génération de rechercheurs de signes. Aujourd'hui, il y a un autre esprit. Je ne sais pas si c'est quoi.
Excusez-moi les termes qui me reviennent. Regardez nos bien-aimés de Kamwish. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il prend les prophéties pour mettre devant la parole. Oh, la parole doit être devant toutes ces choses-là. Je vous dis une autre chose. Les prophéties, ce n'est pas la parole. C'est quelque chose que Dieu fait pour attirer les gens. Maintenant, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont venus des rechercheurs de signes. S'il entre dans les tabernacles Chulunga, il n'y a pas les signes. Il entre dans les tabernacles Ngaïngaï. Si dans les tabernacles Ngaïngaï, il n'y a pas de signes, les tabernacles Moulé. Il peut changer de tabernacle comme il change de vêtements. Pour ça, c'est quoi? En train de chercher les signes. Laisse-moi chercher les signes. J'ai dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. Amen, amen. Je ne sais pas si vous le croyez. Dieu n'a pas dit de chercher les signes, mais les... Ne soyez pas des rechercheurs de signes. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui parle à travers frère Branham. Et Dieu dit ceci pour les rechercheurs de signes là. Dieu dit qu'ils ne connaissent rien du tout du véritable mouvement de Dieu. Ils cherchent des signes, mais ils ne connaissent pas du tout le véritable mouvement de Dieu. En ce dernier jour, le véritable mouvement de Dieu dans ce dernier jour, c'est le message de l'air. Frère, on a dit ceci. Comme je l'ai dit. Maintenant, écoutez mon prophète dit. Présentez l'air du sang et de l'huile. Ces gens-là qui sont là-bas, on les présente. Et des démonstrations charnelles sur les stades. Je ne sais pas si vous avez vu aussi une autre qui avait pris les paniers pour dire que non, venez mettre 2000 francs ici, je dois multiplier ça. Je ne sais pas. Des rechercheurs de signes pouvaient aller donner quand on fait ça. C'est Dieu. Papa, nous on doit vraiment contrôler cela avec la parole de Dieu. Monsieur, les deux sœurs ici doivent beaucoup. Écoutez, le frère va nous dire ceci. Et ils appuieront cela. Ils diront que c'est la vérité. Maintenant, Branham dit que ce soit la parole ou pas, que ce soit conforme à l'écriture ou pas, pour eux ils croient. Est-ce que vous comprenez ça? Pour eux ils croient. Et frère Branham dit, Jésus nous a averti que ces choses allaient arriver. Tout ce que vous voyez là, tous les désordres que vous voyez là, Jésus nous a déjà
averti Yesu alitukalamusha kumwanzo que ces choses allaient arriver. ebi bintu bilipashe kuya. Maintenant écoutez, Mushikie ça allait arriver dans quel temps? bilipashe kuya na wakati gani? Branham dit Na Biblia nasema au temps de la fin. wakati ya mwisho. C'est au temps de la fin où nous vivons et ces choses-là allaient arriver. Wakati ya mwisho tunaishi bile vitu bilipashe kuya. C'est pourquoi moi je ne dois pas être vraiment attiré à cause de cela. Kwa maana vile vitu haviwezi kunibeba wakati. Et Branham dit ceci. Na Biblia nasema hivi. Dans Matthieu chapitre 24, Mathayo 24, des esprits cela séduira même les élites. itatongoza hata wale wenye kuchakuliwa. Si c'était Nashikia les deux esprits que je venais de vous dire ici. Dieu est esprit. Mungu ni roho, Le diable aussi est esprit. shetani ni roho. Cet esprit-là est semblable. Ile marombi inafanana. Est-ce que vous comprenez ça? Nashikia ile. Maintenant, si tu n'as pas les yeux spirituels, tu risques de tomber. Kama una na macho ya kiroho unaweza kuanguka. Je crois que cette écriture ici de Matthieu 13, je dois le lire même les dimanches. Je dois lire un peu ces paragraphes toujours dans la parole parlée de la semence originelle, deuxième partie ici au point 437, et puis je dois m'arrêter par là. Les dimanches, je dois ajouter tout ce qui reste pour ce soir. Écoutez ce que mon prophète dit. Frère, on me dit ceci. Il revient à quelque chose qui est très important. Qui voulait écouter cela? Branham dit comment les distinguer l'un de l'autre. Nous voulons les distinguer, non? C'est pas ça. Mais comment les distinguer l'un de l'autre? Mon prophète répète encore la même chose. Il dit passez-les au test de la parole. Même si tu fais des magies, comment? Comme je vous avais montré d'un prédicateur qui était au cimetière là, s'il vient ici, il commence à faire des miracles. Donc, quelqu'un d'autre peut dire que non, ça vient de Dieu, non? C'est pas ça. Mais soumettez-les au destin. Comment les reconnaître? Parce qu'il faut reconnaître ces gens-là. Dis-moi un pasteur qui aime beaucoup l'argent. Est-ce que vous vous dites réellement qu'il vient de Dieu? Parce que même notre Seigneur Jésus n'aimait pas l'argent. Il avait pris tout l'argent de l'église, donné ça à Judas Iscariote, celui qui était le trésorier. Mais aujourd'hui, comment les prédicateurs aiment l'argent? Parce que leur maître n'aimait pas l'argent comme ça. S'il te voit que toi tu as des moyens, tu restes son enfant, donc chéri. À tout moment, les téléphones, quand quelque chose arrive, il t'appelle. Mais que l'argent termine, tu dois voir les appels là si ça viendra. Un bon ami, on le voit au moment où nous sommes pauvres. Et un bon pasteur, on le voit quand il aime le croyant pauvre. Pas pasteur qui aime toujours les riches. Maintenant les pauvres ici, qui doit
les aimer? Parce que nous nous sommes venus à toi pour que tu nous montres Dieu. Mais on vient, toi là tu nous laisses, tu es toujours avec. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, parfois, les autres, ils lisent même la parole et il n'y a pas encore rien qui se passe. Binakosa tunabeba mai tunaweka pa mgongo ya bata aitingi yakata njo vile na ba prédicateur leo surtout ba pasteur na ba ministre benyewe wa mundani parce que ce sont aussi les ministres qui créent beaucoup de problèmes. Écoutez, pour connaître ces gens-là, mon prophète dit ceci: prononcer la parole, voyez ce qu'ils en diront. Est-ce qu'on peut dire amen? Prononce seulement la parole et voyez ce qu'ils en diront. Et Branham ajoute: s'ils ne croient pas la parole, ils n'ont pas la germe de la semence en eux. Amen. Amen. Ils n'ont pas la germe de la semence en eux. S'ils ne croient pas la parole. Et mon prophète ajoute: ils sont du malin. Ni watoto wa shetani. Parce que c'est le diable qui est le malin. S'ils ne croient pas la parole, et Branham ajoute: et s'ils vous séduisent, je crois que c'est possible pour qu'ils séduisent les gens. Branham dit ceci: comme la première épouse a été séduite. Là, il parle d'Ève. La deuxième ici, je vois que ça peut être Israël. Et que la deuxième épouse a été séduite. Maintenant, écoutez la troisième. Il dit ceci: je crois que la troisième n'est pas encore séduite. Maintenant, écoutez. Mon prophète dit: il séduit la troisième épouse. Le même diable là, il est en train encore de séduire la troisième épouse. Si c'était possible de le faire. Mais je crois qu'un élu ne sera jamais séduit. Et mon prophète ajoute, il dit ceci: en hybridant la parole. Le diable séduise le croyant en hybridant la parole. Et Branham dit: ou en essayant de le faire. Maintenant, Branham ajoute: Dieu n'a jamais fait passer les signes avant sa parole. On peut dire amen. Je le répète encore. Mon prophète dit: Dieu n'a jamais fait passer les signes avant sa parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Que les signes ne passent pas avant la parole. Que les prophéties ne passent pas avant la parole. Et vous ne suivez pas les signes avant la parole. Vous vivez la parole. Les signes doivent vous accompagner. Et frère Branham a dit: c'est celle-là. J'espère que Branham a dit: Dieu n'a jamais fait
passer les signes avant sa parole. Nos gens là, et ils passent les signes avant la parole. Et Branham a dit, ils ont été ajoutés. Qui voulait savoir pourquoi les signes ont été ajoutés? Qui voulait savoir ça ici? Branham a dit, ils ont été ajoutés pour servir des preuves à la parole. Les signes là, Dieu l'a ajouté pour des preuves à la parole. Et Branham a dit, mais c'est la parole qui vient en première. Il dit ceci. Pour l'éprouver, c'est qu'il vient de dire que c'est la parole qui vient en première ici. Frère, ce qu'il vient de dire, il dit, Élie a dit à la femme, faites-moi d'abord un cadeau. C'était la parole en première. Élie n'a fait pas de miracle en première. La parole doit prendre la première position. Après le miracle viendra. Mais si vous voyez le miracle avant, la parole après, c'est faux. Et Branham dit, regardez ensuite, le miracle se reproduit. C'est vrai ou faux? Parce que quand nous allons plus loin, si cette femme sinamite n'avait pas accepté de préparer un cadeau, le miracle n'allait pas se produire. Est-ce que vous comprenez cela? Le miracle ou le signe s'est manifesté parce que la femme a créé la parole en première position. C'est ce que je fais aussi pour que notre tabernacle. Ne mettez pas d'abord les prodiges, des miracles et des signes en première position. Mettez la parole en première position. Et la parole produira les restes. Cela ne veut pas dire que je ne refuse pas les miracles. Moi, je le crois de A à Z. Les prophéties, je les crois selon la parole de Dieu. Et je mettrai confiance en cela. Si cela ne se passe pas selon la parole, je ne le croirai pas même si vous avez braqué l'arme sur moi pour me tuer. Écoutez ce que mon prophète dit pour terminer. Frère Branham a dit ceci. Est-ce que vous êtes avec moi ensemble? William Branham a dit, regardez ensuite, le miracle se reproduit. Maintenant écoutez. Branham dit ceci. Dieu dit ceci. Venez d'abord à la parole. Est-ce que je peux entendre amen? Venez d'abord à la parole. Et Branham dit, et regardez ensuite les miracles. Amen. Toi, tiens d'abord à la parole. Ensuite, regarde les miracles, ça doit se reproduire. Et Branham a dit, c'est à la parole semence elle-même que le Saint-Esprit donne l'énergie. La parole semence là, c'est vous. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est à vous que le Saint-Esprit vient donner l'énergie. Comme je peux vous le dire, on donne l'énergie à celui qui est vraiment dans
les besoins de la chose. Il y a parfois, on a produit tous les secrets dans ce monde ici. Mais quand vous allez plus loin, on a produit d'autres secrets qu'on a donc ajouté le nom Bora Énergie, Mojo Énergie, Kongo Fouet, ceci et cela. Maintenant, pourquoi tous les autres secrets là? Pourquoi on n'a pas ajouté énergie? Et quand vous allez plus loin, quand on parle de l'énergie c'est pour donner la force. Et laissez-moi vous dire, notre énergie c'est le message de l'air. Quand toi tu es fatigué, quand on te prêche le message de l'air, cela vous donne l'énergie. Et cela vous donne la force. Il ne sera pas encore fatigué. Que Dieu nous aide. On peut se tenir debout. On donne nos antonins cantiques. Après cela, nous tous, nous allons nous plonger dans la prière. On doit prier le Seigneur pour qu'il nous aide à discerner le vrai esprit et le faux esprit. Parce que l'esprit de l'Antichrist est dans le monde aujourd'hui, en train de faire ce que leur père, le malin, qui est le diable, en train de faire. Entonnons le chant. Miséricorde insondable, des petits tout pardonnés, à tout grand si grand coupable, et mes péchés oubliés. Oh Jésus, Prions le Seigneur Jésus. C'est pas de la parole que nous venons d'écouter, que lui-même puisse nous aider à connaître ce qui est faux et ce qui est vrai, et qui nous donne encore un esprit qui peut réellement nous montrer à discerner les véritables serviteurs de Dieu et les faux. Élevons nos voix, prions le Seigneur Jésus. Thank you.
Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, nous venons d'écouter ta parole. Tu nous as montré, ô Dieu bien-aimé, comment l'esprit de l'Antichrist agit dans le monde aujourd'hui. Tu nous as montré, ô Père, comment nous devons tester, ô Dieu bien-aimé, ces esprits pour voir, ô Dieu bien-aimé, ce qui vient de toi et ce qui n'est pas de toi. Père, ma prière, ô Dieu Tout-Puissant, qui vient du fond de mon cœur, ô Dieu, c'est d'aider ceux qui nous a suivis partout dans le monde entier, ô Dieu, de s'attacher à cette parole, parce que nous savons, ô Dieu, que le diable est en train de jouer